Voilà, à travers ces quelques lignes, Matthieu nous fait rentrer dans le vif du sujet de son évangile. Dès le départ, il nous présente deux oppositions. Et ça sera tout le résumé de l'évangile de Matthieu. La première opposition, nous avons affaire à Hérode, despote cruel, fort de son pouvoir qu'il a appuyé sur toute la puissance romaine, et vivant dans la crainte d'être aussi lâché par elle. Hérode, riche souverain, qui fait trembler, mais qui tremble lui-même. Et en face, Jésus, un bébé, un enfant, né dans la pauvreté, qui remplit d'inquiétude le maître de Jérusalem. Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes et qui le crucifiera sur la croix, avec cette inscription « Jésus, roi des Juifs ». La deuxième opposition, les grands prêtres, les scribes qui cherchent le Messie dans leurs livres, bien plus pour justifier leur point de vue que pour le découvrir vraiment. Et ils sont incapables de le reconnaître quand il est là aujourd'hui, sans l'apparat qu'ils attendaient. Et en face de ces deux groupes d'opposants, il y a les mages. Qui étaient-ils? Des savants, des rois, des devins, des charlatans, des sages, des astronomes qui scrutaient le ciel, les étoiles? Personne n'est capable de le dire. Ils viennent de tous les horizons du monde connu de l'époque. Et ils ont cherché des signes. L'étoile les guide. Ils marchent avec patience et ténacité, malgré les difficultés. Et ils parviennent à se prosterner devant Jésus, geste de la reconnaissance de sa dignité divine. En offrant l'or, ils le disent roi. En lui donnant l'encens, ils l'affirment Dieu. Et en lui présentant la myrrhe, ils annoncent sa mort et sa résurrection. Les gens ont récit historique. Bien plus, l'épiphanie, c'est Dieu qui se manifeste à tous les hommes. À travers les signes que Dieu nous donne, soyons comme les mages, des chercheurs de Dieu. Et puis enfin, il y a un autre personnage, si on peut dire personnage, dont je ne vais pas parler, c'est l'étoile. Où va-t-elle s'arrêter aujourd'hui? Il y a 2000 ans, c'était à Bethléem, mais aujourd'hui, certainement pas à l'Élysée ou même au Vatican, mais plutôt au-dessus de la décharge du Caire ou à Bangui ou sur ces usines qui ferment, à moins que ce ne soit dans mon quartier. C'est dans tous ces coins inattendus que Jésus-Christ se présente à nouveau, à nous de le chercher.